Dans l'exercice 28, page 165, on va voir une nouvelle façon d'aborder une expérience aléatoire. Alors on sait qu'on a un sac qui contient 10 cartes, chaque de couleurs différentes, donc bleu, jaune et rouge. On sait que quand on tire une carte, pour gagner, il faut avoir une carte jaune, et on connaît la probabilité de gagner, c'est de 0,4. Le souci, c'est qu'en fait, on ne connaît pas les effectifs de chaque issue. Donc on ne peut pas à l'avance savoir s'il y a une situation d'équiprobabilité. Donc pour ça, évidemment, pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser un tableau d'effectifs. Alors je commence par donc énumérer toutes mes issues possibles. Qu'est-ce qu'on a? On a les différentes couleurs, donc on a bleu, jaune, rouge. Dans la dernière colonne, je vais mettre l'effectif total. Ici, pour chaque issue, je vais indiquer l'effectif et la fréquence. Alors je rappelle que la fréquence correspond à la proportion de l'issue. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On connaît juste l'effectif total et on sait que la proportion de l'issue jaune est de 0,4. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre de cartes jaunes. Mais ce qu'on sait, c'est que la proportion ou la fréquence des cartes jaunes, qui correspond aussi à la probabilité, on la calcule en divisant l'effectif de cette issue par l'effectif total. Donc, dans la première question, pour calculer le nombre de cartes jaunes, il suffit que je fasse x sur 10 est égal à 0,4. Alors, soit je vois que j'ai une division à trous et je fais directement x égale 10 fois 0,4, ou alors j'utilise cette technique que l'on a vue dans la trigonométrie. Je divise le 0,4 par 1, ce qui ne change rien. Je me retrouve avec l'égalité de deux fractions, et donc je peux utiliser l'égalité des produits en croix, si ça peut faciliter les choses. Et donc j'obtiens x égale à 4. Dans la question numéro 2, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a une seconde étape. Donc on suppose que Margot, au départ, elle tire une carte bleue, donc elle a perdu puisqu'elle n'était pas jaune. Par contre, cette carte, elle ne la remet pas dans le sac. Donc Margot décide de rejouer, mais sans avoir remis la carte dans le sac. Ça veut dire qu'en fait, il y aura une carte bleue de moins. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'effectif total, on aura un effectif total de 9, puisqu'il y a une carte de moins dans cette deuxième étape. Donc ici, je vais remettre les issues. Bleu, jaune, rouge. Des cartes jaunes, j'en ai toujours 4. D'accord ? Par contre, comme Margot a tiré une carte bleue qu'elle ne l'a pas remise dans le sac, ça veut dire qu'il y en a une de moins, donc l'effectif total est de 9 cette fois-ci. Donc la fréquence ou la proportion des cartes jaunes est donc de 4 sur 9. Donc la probabilité de gagner, je vais appeler ça l'événement G, qui est donc la probabilité d'obtenir une carte jaune, et cette fois-ci de 4 neuvièmes.